Bienvenue dans cette vidéo. Alors, vous l'aurez constaté, ça fait déjà, je crois, depuis la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça fait quelques temps maintenant que je ne publie pas avec la même régularité, ok, que j'ai d'ordinaire. En fait, c'est simplement dû au fait que c'est la période des examens et je suis très sollicité en présentiel pour donner un coup de main au niveau des révisions. Du coup, forcément, ça m'enlève le temps que j'avais, voilà, pour faire les vidéos. Mais c'est pas un problème. Dans à peu près une semaine, voilà, ce sera terminé et puis je pourrai reprendre mes vidéos comme d'habitude. Voilà, il faut savoir que ce que je fais ici dans mes vidéos, ce n'est pas forcément en préparation d'un examen qui va arriver là bientôt. C'est vraiment un projet global dans le long terme, ok? Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de faire les choses ici. On n'est pas pressé, on travaille la constante, la régularité, mais c'est à long terme, ok les amis? Voilà. Donc ici, on a l'exercice 6. Ici, on considère f de x qui est égal à x au carré moins 7x plus 10. La première question, mettre sous la forme canonique. La deuxième question, en déduire une factorisation de f de x. Et la troisième question, résoudre l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0. Alors ici, on ne va pas, on va répondre à cette question de façon assez rapide. On n'ira pas vraiment dans les détails parce que ça fera l'objet, en tout cas, on le verra au moment où on fera les fonctions. Donc là, je vais vraiment donner une réponse brève sans aller plus loin parce que ce n'est pas l'objet du chapitre. Ok? C'est parti. Alors ici, on va résoudre, solution. Voilà. Première question. Mettre sous la forme canonique. Maintenant qu'on est habitué, en plus la fonction n'est pas très difficile, donc ça devrait aller assez vite. Ok? Donc, première chose, qu'est-ce qu'on fait? On factorise. On factorise donc, ça fait 1x au carré, moins 7x. Maintenant qu'on est habitué, ça ne pose pas de problème. Plus 10. Ok? Ensuite, on va faire 2k qui est égal à moins 7. Ok? Et k est égal à moins 7 sur 2. K au carré est donc égal à 49 sur 4. Ensuite, on reprend f de x, ok, pour compléter. Donc, ça nous fait 1 x au carré moins 7x plus 49 sur 4 moins 49 sur 4 plus 10. Ok? Ensuite, c'est aussi égal à quoi? Puisque les trois premiers termes nous donnent un carré parfait, ça fait donc 1. Même si le 1 n'est pas vraiment indispensable, on le met juste pour la forme, ok? Ça fait x moins 7 sur 2 au carré moins 49 sur 4 plus 10. On enlève ça. Voilà. Ça va donc nous faire ici, on va distribuer, ok? Ça fait 1 multiplié par x moins 7 sur 2 au carré moins 49 sur 4 plus 10. Ça nous fait donc x moins 7 sur 2 au carré moins 49 moins 40 sur 4. La forme canonique nous donne alors f de x qui est donc égal à quoi? X moins 7 sur 2 au carré moins 9 sur 4.
Ok? Ça, c'est la forme canonique. Alors, en fouillant, j'ai trouvé une autre méthode. Méthode 2. Ok? Alors, celle-là, voilà, elle existe. Je ne l'ai pas testée sur d'autres fonctions. Ok? Je vais quand même la mettre juste pour dire qu'elle existe. Donc, à voir sur d'autres fonctions si elle fonctionne tout le temps ou pas. Ok? Alors, c'est laquelle? Ça nous dit que f de x est égal à quoi? Est égal à a, x plus b sur 2a au carré, moins θ sur 4a au carré. Ok? Donc, le θ, il faut le calculer. On a donc a qui est égal à 1, b qui est égal à moins 7, c qui est égal à 10. θ est égal à b carré moins 4 ac. Ok? On a donc un θ qui est égal à 9, supérieur à 0. Ok? Donc, on a donc un f de x qui est égal à quoi? On a x. B c'est qui? B c'est moins 7. Moins 7 sur 2 fois a. A c'est 1. Donc ça fait 2. Au carré. Moins θ. θ c'est qui? C'est 9. Sur 4. Vous voyez qu'on a le même résultat que là. C'est une méthode différente. À voir sur d'autres fonctions, si elle fonctionne aussi, elle peut être plus rapide que cette méthode-là. Ok? C'est une autre façon de faire la forme canonique. Maintenant, à voir si elle fonctionne tout le temps. Je ne l'ai pas testé. À voir. Ok? Alors maintenant, question 2. Ici, on dit en déduire une factorisation de f de x. Ok? Alors ici, pour pouvoir répondre à cette question, on va partir de la forme canonique. Et quand on observe la forme canonique, on a 9 ici. On a déjà x moins 7 sur 2 au carré, moins 9 sur 4. Or, on sait que pour avoir 9, ça fait 3 fois 3. Et pour avoir 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle identité remarquable de la forme a carré moins b carré. Où a est égal à x moins 7 sur 2 et b est égal à 3 sur 2. Donc, la factorisation sera de la forme a facteur de x moins x1, ok, facteur de x moins x2. Donc, on aura deux racines, ok. Pourquoi? Parce que précédemment, car θ est supérieur à 0. Donc ici, on disait qu'on va faire a carré moins b carré. A carré moins b carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Ok? Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait, on a dit que a, c'est donc x moins 7 sur 2 moins b. B, c'est 3 demi. A moins b, a moins b, facteur de a plus b. Ok? Donc, du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait, puisqu'on a le même dénominateur, ça encore, on l'a appris à le faire, travailler les opérations sur les fractions. Ok? On sait le faire. Ici, on a le même dénominateur, donc ça fait x moins 10 sur 2, facteur de x moins 4 sur 2. Ok? Donc, si on simplifie ici par 2, ça donne 1. Par 2, ça donne 5. Ça fait donc que on a f de x qui est donc égal à
D'ailleurs, on fait ici, ça fait x moins 5 facteur de x moins 2. Donc, on a un f de x ici, qui est donc égal à quoi? Ah, ici, a, ça fait 1. OK? 1. Donc, on peut ne pas le mettre. OK? Il n'est pas essentiel. Ça fait x moins 5 facteur de x moins 2. Question 3 nous dit quoi? Résoudre une équation f de x qui est supérieure ou égale à 0. Donc, à la suite, ça fait f de x supérieur ou égal à 0. Ça fait x moins 5 facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Alors, comme je le disais précédemment, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que il faudrait faire un tableau de signes. OK? Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé le tableau de signes. On va le faire dans le chapitre sur les fonctions. Donc, j'ai pas trop envie d'aller plus loin là par rapport à ça. OK? Simplement, pour répondre à la question, on aura une solution. Ah, l'encre est finie. Bon. OK? On partirait de moins l'infini à 2 union 5 plus l'infini. Exclu. OK? Donc, voilà les amis. Alors là, on a traité un petit exercice avec un petit peu plus de questions. OK? Donc, comme d'habitude, on a mis sur la forme canonique, on sait le faire. Ensuite, on en a déduit à partir de la forme canonique une factorisation. On aurait pu factoriser directement, mais il faut suivre les questions les unes après les autres. Celle-ci demandait à ce qu'on passe par la forme canonique. OK? Donc, c'est ce qu'on a fait ici pour trouver la forme factorisée. Et ensuite, la question 3, de résoudre une équation f de x supérieur ou égal à 0. OK? Celle-là, j'ai juste donné le résultat, voilà, pour savoir que c'est le résultat. Mais en réalité, il fallait faire un tableau de signes. Pourquoi pas un tableau de variation aussi, pour aller plus loin. Mais comme j'ai prévu ça dans un chapitre bien spécifique, je voulais pas qu'on le fasse ici. OK? Voilà. Donc, dans cet exercice, pas de grandes difficultés. OK? Voilà, donc on va continuer à s'entraîner. Nous, ce qu'on fait ici, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est vraiment à long terme. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de faire les choses. On ne fait pas la course. On y va tout doucement parce que c'est un projet à long terme. OK? Voilà. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous dans la prochaine vidéo.